Coucou tout le monde! Aujourd'hui on va faire le bilan des caladiums de cette année, donc de l'année 2024. La vidéo arrive un peu en retard parce qu'on est bientôt à la fin de l'été, mais j'ai pas eu le temps de faire ça plus tôt et je me suis dit que ça aurait le mérite d'être là, d'exister sur la chaîne YouTube pour par exemple l'an prochain si vous voulez vous lancer. Cette année j'avais acheté mes tubercules de caladium chez Costco, donc c'est un grand magasin de distribution aux États-Unis. Ils étaient emballés, j'avais acheté 4 types de caladium il me semble. Oui, j'en avais acheté 4. Donc j'avais pas choisi les couleurs. D'habitude, je commandais, vous savez, les années précédentes en ligne, à l'époque sur What the Flower, ou bien il y a une année, ça avait été une autre boutique qui s'appelait Bulle Bizarre. Enfin bref, on trouve en fait en ligne sur internet en France en livraison. On les trouve à partir de mars en général. Le tubercule de caladium, il aime des températures vraiment chaudes. Donc en fait, on commence à essayer de les faire germer en intérieur. Et ensuite, si on veut les passer en extérieur, il faut attendre qu'ils fassent à peu près une moyenne de 25 degrés. Et en intérieur, c'est pareil, 23, 24, ils arrivent à bien germer. Donc en général, quand on les commande en mars, on va les planter en avril-mai. Si vous avez des fenêtres qui sont exposées plein ouest et même peut-être plein sud ou sud-ouest, vous pouvez les démarrer en avril sous les fenêtres, voilà, qu'ils aient bien pas mal de chaleur, il n'y a pas de souci. Si vous êtes plein nord et qu'en plus on a un printemps comme cette année pas génial, certaines années j'attendais plutôt mai quoi, mai-juin, parce qu'en plus du coup, alors effectivement on a impatience, c'est dur d'attendre, mais du coup ça germe plus rapidement et ça sort plus rapidement et vous avez moins de chances de perte. Le souci numéro 1 pour les caladiums, c'est de les mettre en terre et de les faire pourrir. Ça je vous en parle depuis le début, depuis que je fais des vidéos sur les caladiums sur la chaîne, ça doit faire depuis 2020, ça fait 4 ans, vous pouvez retrouver toute ma playlist caladium sur la chaîne. Le souci c'est de les faire pourrir, de faire pourrir le tubercule en terre parce qu'on arrose trop et que le terreau ne sèche pas assez vite et parce qu'il fait pas assez chaud en fait pour que ça germe et que du coup on a un tubercule qui se retrouve sans lumière dans l'humidité et qui finit par pourrir. Donc ça c'est le vrai souci. Avant de les passer en terre, c'est bien de les faire tremper un petit peu dans de l'eau tiède, on va dire, quelques heures pour accélérer la germination. Et que du coup si la germination se fait plus rapidement, c'est un peu comme quand vous mettez des graines dans la terre, plus la germination est rapide, moins il y a de chances que ça pourrisse. Pour le substrat, moi je mettais souvent un terreau plan d'intérieur ou un terreau universel si j'avais rien d'autre, avec de la perlite pour rajouter un petit élément de drainage. Et je mettais aussi du terreau pour cacter. Je me souviens que la toute première année, j'avais pas grand chose, mais j'avais dû faire 50% terreau, plante verte, 50% terreau pour cacter. Donc un truc bien drainant avec du sable. Et si vous avez de la perlite, voilà, en rajouter un petit peu, ça va être utile parce que ça va vous permettre de, si vous faites une petite erreur d'arrosage, et bien de rectifier le tir, ça va drainer quand même et ça va moins stagner, ça va moins rester humide trop longtemps autour du tubercule. J'aime les commencer dans des petits pots, pas trop gros, parce que des petits pots, ça sèche plus rapidement, donc là encore, moins de chances que ça stagne et de les faire pourrir avant qu'ils germent. Les tubercules, ça peut vouloir le coup d'utiliser un testeur d'humidité dont je vous parle tout le temps, je crois que c'est encore en barre d'infos, je vous ai mis le lien du mien que j'utilise tout le temps pour mes plantes d'intérieur, pour savoir si vraiment le fond du pot est sec aussi, et que j'arrose pas et qu'ensuite je vais faire pourrir les racines. C'est pareil pour le caladium, ça vaut le coup de les utiliser, surtout si vous les commencez en intérieur, où c'est quand même moins lumineux qu'à l'extérieur. Le caladium, c'est une plante que j'ai fait pousser chaque année en intérieur sans aucun problème, je les sortais pas du tout. J'ai commencé à les sortir sur mon balcon à 2 ans, certains, en fait, comme j'en achetais pas mal, j'en mettais certains à la maison, certains dehors, et c'est vrai que les plantes se plaisent encore mieux plus il y a de lumière, mais voilà, ça se fait tout à fait en intérieur. J'ai eu des très beaux caladiums en intérieur, ça veut simplement dire que ils ont besoin de lumière quand même pour être assez beaux, donc bien les rapprocher de la fenêtre. Pour placer le tubercule de caladium, on regarde où est l'œil en fait, pour le placer un petit peu vers le haut, vers la surface, en direction de la surface. C'est pas toujours facile à voir, mais en fait on peut regarder quel est le côté le plus plat, c'est l'opposé en fait à l'œil, donc c'est lui qu'on va poser sur le terreau et qui va pas regarder vers la surface. Toutefois, si vous avez des doutes, moi il y a eu des fois où vraiment j'avais des doutes, c'est difficile, alors surtout quand on commence, si vous le mettez de biais, il trouvera la lumière, vraiment, à moins que vous le fassiez pourrir et tout, mais sinon il trouvera la lumière et ensuite voilà, ça germera. Je vous dis ça par expérience parce qu'il m'est arrivé du coup d'avoir conservé des tubercules de caladium d'une année à l'autre, et en fait ces tubercules avaient germé dans le sac, ils avaient dû trouver un petit peu de lumière et ils avaient germé un petit peu biscornu parce qu'en fait ils avaient trouvé le chemin de la lumière. Donc vraiment, et j'avais dû les mettre ensuite en terre de biais, du coup ça n'avait posé aucun problème. Donc si vraiment vous avez un doute, il vaut mieux le mettre de biais que plutôt le mettre la tête en bas, l'œil en bas. Ensuite on recouvre de quelques centimètres, ça sert à rien de les planter trop profondément. Par contre il faut être sûr que dans le pot,
si on met le tubercule ici, c'est pas du tout à l'échelle, hein, les tubercules sont plus grands, ils aient un peu de la place en dessous pour développer les premiers racines. Une fois que c'est mis en terre, on les met, si on les commence à la maison, dans un endroit chaud. Moi je les avais mis dans ma cuisine, je me souviens que ma cuisine dans notre appartement en location à Lyon faisait bien chaud, et puis vraiment collée aux fenêtres pour que là encore voilà, la germination se fasse grâce à la lumière, mais surtout ça permet voilà, d'éviter un pourrissement. Cette année moi je les ai mis dans ma serre parce que je me suis dit que ça serait une bonne solution, et vous allez voir j'ai fait quelques erreurs sur l'arrosage, j'ai eu parfois la main lourde, je vais vous montrer ça, je vous ai filmé une petite update quelques semaines après la mise en terre, mais voilà, on fait attention, on arrose une fois qu'on les a mis en terre, et ensuite on réarrose uniquement quand tout est bien sec. Il faut que ça soit sec au moins aux 2/3 du pot, donc si vous avez un doute, utilisez votre testeur d'humidité. Si au bout de quelques semaines, il n'y a toujours rien qui démarre, ce que vous pouvez faire, mais vraiment quelques semaines, parce que ça peut prendre du temps, hein, vous plantez le doigt, vous regardez si le tubercule est toujours bien dur au-dessus. Ne le dépotez pas parce que vous risquez de le perturber un petit peu. Si c'est encore bien dur au-dessus, attendez. Voilà, attendez. Réarrosez que quand la motte est bien sèche. Si vraiment au bout de 2-3 mois il ne se passe rien, vous sentez même pas sur la surface une petite tige qui sort, et il a fait beau, il a fait chaud, vous les avez pas commencé spécialement tôt dès mars, donc c'est pas normal. Déterrez-les pour voir si le bas du tubercule n'a pas pourri, parce que ça peut très bien commencer à pourrir par le bas, c'est souvent là que ça commence. Si c'est le cas, vous avez une solution, soit tout le tubercule est pourri, il est mou, marron, et là il n'y a plus rien à faire, soit c'est juste une toute petite partie qui a pourri, et dans ce cas-là, moi ce que je faisais, c'est que je coupais, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, et je m'en suis rendu compte avant que ça soit trop tard, je coupais la plaie, je laissais sécher un peu la plaie, il y en a qui mettent de la cannelle pour cicatriser un peu, je laissais sécher 2 jours la plaie avant de le remettre dans du terreau, et ensuite je remettais dans du terreau qui était déjà un petit peu humide, je réarrosais pas. Ça peut être une très très bonne façon de sauver vos tubercules. J'en ai sauvé plein comme ça les années précédentes lorsque j'étais en appartement et que je les cultivais à l'intérieur. Quelques semaines plus tard, vous devez commencer à voir 1 mois, 2 mois, s'il a fait beau, s'il a fait pas très très beau et pas très très chaud, peut-être ça prend un petit peu plus de temps, des petites tiges qui commencent à sortir, et quand ça a été le cas ici, je vous ai filmé la suite. D'abord, je vais vider mon pot là, parce que je vais mettre du nouveau terreau. Ok, je vais me mettre là. Je sais que c'est une bêtise parce que j'ai repeint ma petite table en osier là, cette semaine. J'ai pas envie de la salir, mais j'ai pas trop le choix. Ok, on fait le bilan. Ça, c'était les caladiums que j'avais mis directement dans mon petit pot, qui sortent, qui commencent à bien se plaire. Et puis ici, dans les petits pots, ça stagne. C'est-à-dire, j'en ai pas mal qui sont sortis, vous voyez là. Donc je les ai sortis de la serre, je les ai mis à la mi-ombre, et je commence à les habituer au soleil, le soleil du matin, mais qui est quand même assez hard, parce que je vais en mettre pas mal dehors en fait. Je vais faire un gros pot ici, sur cette terrasse, et je vais faire un pot moyen sur le devant de la maison. Donc le devant de la maison a uniquement le soleil le matin, donc ils seront déjà prêts, c'est très bien. Et ici, il va falloir que je les habitue de plus en plus à être dans un petit coin où il y a du soleil et le matin et l'après-midi. On va faire ça progressivement, mais je remarque que ça stagne, c'est-à-dire que ça fait 2 semaines que je les ai sortis et ça avance pas, les feuilles ne sortent pas. Enfin, elles sont prêtes, mais pas tous. Ici, j'ai du White Queen et du Red Flash. Comme chaque année, le Red Flash est le premier à sortir, un premier qui a germé. C'est pas mon préféré, mais bon, on est content quand même quand il commence à sortir. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Déjà, les tubercules commencent à être à l'étroit dans ces pots qui sont pas très très grands. Et en plus de ça, à force d'arroser, les nutriments qu'il y avait dans l'engrais, oui, les nutriments qu'il y avait dans le terreau là, avec lequel j'ai commencé mes tubercules, commencent à se lessiver de leurs nutriments. Et du coup, le tubercule, même s'il a de la réserve, parce que c'est un tubercule, et à un moment donné, il a besoin d'un peu d'aide. Donc c'est pour ça que j'ai vidé mon pot là, où il y avait des tulipes. Je suis allée vider au fond du jardin les bulbes de tulipes parce que je vais les faire sécher. Donc j'ai tout étalé. Et le terreau, je vais le mettre au jardin, comme ça leur fera du bien. Enfin, ça enrichira encore un petit peu la terre, même s'il n'y avait plus trop de choses dedans. Les bulbes de tulipes, je les replanterai à l'automne. Et du coup, on va passer à cette plantation. On va faire ça ensemble. Donc là, je vais faire un petit mélange, donc du Red Flash et du White Queen. Ça me dérange pas du tout. Donc vous voyez là, ça commençait à être serré. Vous voyez là, en fait, il n'y a plus de place quoi. Et puis on voit bien que le terreau là, il est moins noir, il est moins riche du coup. On va se faire une belle grosse jardinière. Allez, un petit White Queen. Il est quand même sorti lui, il a germé.
Je vais mettre la date là, je vais mettre un petit bâtonnet que je vais planter avec la date. Et à mon avis, on va voir que ça va bouger les choses, quoi. Donc je vais mettre la date là. Donc il y en a beaucoup qui sont sortis là. Il y en a 2-3 qui ont été du coup à nouveau un petit peu ensevelis, mais c'est pas grave, elles avaient déjà germé. Il y a beaucoup de lumière, ça va le faire. Je vous donne des nouvelles très vite dans la suite de cette vidéo. Et bah du coup les autres ont pourri. Je suis dans le regret de vous l'apprendre. Alors c'est la première fois que ça m'arrive. L'an passé il y en a qui n'avaient pas germé, c'était la qualité des caladiums. On a tous eu le même problème. Mais là il y en a au moins 4 qui ont pourri. Et alors j'ai une bonne explication. Je pas une bonne excuse, parce que c'est ma faute, mais j'ai une bonne explication. J'ai été hyper généreuse en termes d'arrosage parce qu'en fait, comme ils étaient dans la serre, parce que je les ai mis dans la serre cette année, c'est ma première fois que je les fais pousser dans la serre, j'avais tellement peur qu'ils aient trop chaud, parce qu'ils faisaient 45 degrés quoi, dans la serre, que je les arrosais beaucoup plus régulièrement que ce que je pouvais faire lorsque je les faisais pousser chez moi. Souvenez-vous, dans toutes mes vidéos caladium, je vous dis toujours, allez-y hyper... de façon hyper espacée pour les arrosages. Attendez bien que le terreau soit séché parce que le premier risque c'est de les faire pourrir. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Et vraiment, c'est vrai que dans la serre, tout séchait hyper rapidement, même mes semis, etc. Donc ça séchait hyper rapidement, mes semis, donc je les arrosais rapidement, enfin très souvent, parce que quand la surface est bien sèche, faut pas laisser voilà, trop sécher les semis. Et en fait, j'ai fait pareil avec les caladiums, alors qu'en fait, on sait tout ce qu'il faut pas. Il faut vraiment attendre que ça soit bien sec, pas regarder en profondeur si c'était sec. Et c'est souvent le bas du caladium, du tubercule qui a pourri. Donc voilà, je prêche la bonne parole et j'ai fait exactement la même erreur que voilà, tout ce que je dis qu'il faut pas faire. Mais ouais, c'est vraiment lié à la serre, je me suis sentie trop en confiance, je crois. Enfin bon, du coup j'ai fait un deuxième petit pot. C'est un petit pot que ma belle-sœur m'a offert pour mon anniversaire. Je suis vraiment très gâtée, en un peu bleu clin là. Et du coup j'ai mis un White Queen dedans, qui avait germé lui. Donc en fait j'aurai que 2 pots de caladium cette année. Ah non, plus mon pot, celui-là, là, lui j'ai fait pousser en intérieur, donc j'ai été hyper vigilante, ça n'a pas pourri. Vous voyez déjà la terre, bah voilà. Donc la surface paraît sèche et en fait la terre est mouillée. Donc vraiment ça veut dire pas plus d'arrosage. Quoique là, le tubercule a germé, il y a des feuilles, etc. Il y a moins de risque de pourrissement. Mais en fait c'est quand ils sont à l'état, vous voyez, ils sont tout là-bas là. Quand ils sont à l'état en fait de tubercule qui n'ont pas encore germé, c'est là où c'est hyper délicat quoi. Surtout si c'est en intérieur. Mais apparemment aussi si vous êtes sous serre. Donc on se retrouve après ce bilan à mi-chemin, 2 semaines plus tard. Alors pour vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis, donc ceux-là sont toujours nickel, hein, ceux que j'avais commencé dans une jardinière à l'intérieur parce que j'ai été très vigilante en fait avec les arrosages puisqu'ils étaient à l'intérieur. J'ai eu quelques petites fleurs qui sont sorties. Les fleurs sont vraiment pas très jolies, pas très significatives, donc je les ai coupées au fur et à mesure. Ce qui est intéressant chez les caladiums, c'est le feuillage, hein, c'est vraiment pas les fleurs. Et en plus, vous n'avez pas envie que la plante passe de l'énergie à entretenir cette fleur. Vous avez plutôt envie qu'elle commence à développer une nouvelle petite feuille, vous voyez, comme celle-là. Comme celle-là. Des fois, vous avez des petites feuilles qui pourrissent, c'est le cycle de la plante, il n'y a pas de souci, on retire. Évidemment, si c'est toutes les feuilles qui deviennent mortes, peut-être que, et notamment si c'est un caladium que vous avez déjà acheté, déjà développé, peut-être qu'elle n'a pas assez de lumière. Dans la serre d'exploitation, il y avait beaucoup de lumière. Là, la plante doit s'adapter chez nous, c'est un peu moins facile. Donc ça peut vouloir le coup simplement de la rapprocher de la lumière. Si la plante que vous avez achetée déjà perd des feuilles, quoi qu'il arrive, lorsque vous arrivez chez vous, c'est vraiment un temps d'adaptation. Faut couper ses feuilles et attendre un petit peu de voir si elles s'adaptent. Mais voilà, vous avez envie qu'elle s'occupe de faire sortir de nouvelles feuilles plutôt que des fleurs qui sont vraiment plus très jolies quoi. On dirait des petits appendices, voilà. Celle que j'ai posée dans le petit pot là de ma belle-sœur, et eh bien ça sort. Alors pas de chance, je viens de les récupérer, c'est la sieste de mes enfants, c'est pour ça que je peux filmer. Et il a été en plein cagnard toute l'après-midi, donc là il a un peu soif, c'est pour ça qu'il est un petit peu voûte. Mais sinon il est bien beau, il est en train de se développer, je suis bien contente. Et là, vous voyez, j'avais rempoté, j'avais même pas mis de la perlite, mais c'est parce que je suis à l'extérieur et que du coup, ça sèche assez rapidement. Il y a beaucoup moins de risques que ça pourrisse là.
Petite feuille qui arrive aussi là. Et pour mon gros pot, si j'arrive à tout faire sortir, à tout vous montrer. Ces pots là, par contre, j'ai eu une petite déconvenue d'arrosage aussi. Vous voyez ici, ça c'est un petit peu pourri là, et après ça devient sec, parce que c'est mouillé au début, puis après ça devient sec. J'ai eu 2-3 feuilles comme ça. En fait, je pense qu'il y a une semaine où il a fait un peu moins chaud, et j'ai quand même beaucoup arrosé, parce que c'est un pot qui est en plein soleil toute la journée, et je n'ai pas utilisé mon testeur d'humidité. Donc je pense que le pot, les tubercules étaient encore un peu mouillés au fond. En plus, c'est un pot en terracotta, donc je voulais surtout pas qu'ils se dessèchent, je voulais qu'ils continuent de grandir et du coup les arroser. Et je pense que j'ai eu encore un peu la main lourde. J'ai l'habitude de cultiver ces caladiums en intérieur depuis des années, et du coup, voilà, il faut que je m'adapte à la culture en extérieur en me disant que c'est à l'extérieur, en plein cagnard. Lui, là, en plein cagnard, hein, il n'y a pas de souci, hein, il a juste soif là, parce que du coup, maintenant j'ai la main légère. Il n'y a pas eu de brûlure ni quoi que ce soit, parce que c'est les tubercules qui ont poussé en plein cagnard depuis le début. Donc j'ai pas eu de problème de brûlure, ils étaient habitués. Mais voilà, il faut que je m'adapte. C'est la première année que je... Non, si, c'est la première année que je les cultive aussi en extérieur, en plein soleil, puisque j'étais pas en plein, j'étais en nord-est sur mon balcon à Lyon, donc je les cultivais en extérieur, mais il n'y avait pas de problème de... Je me posais pas la question, oulala, ça sèche super vite, il faut que je réarrose, je faisais attention. Il y a des pots qui sont au pied là de mon petit jasmin, que j'arrose voilà, dans la foulée le soir, et je pense que lui, ça aurait mérité que j'attende un jour de plus. Voilà, c'est la seule chose. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo informative vous aura plu, vous servira. Si c'est pas en 2024, c'est peut-être en 2025. En tout cas, les caladiums, c'est pour moi un must chaque année. C'est vraiment le signe que l'été arrive. Ça fait partie de ces bulbes d'été que j'achète pour l'intérieur et aussi pour l'extérieur. Mais voilà, vous pouvez faire ça seulement en intérieur, ça pose aucun souci. Faut juste voilà, être vigilant pour les arrosages. C'est vraiment le signe ouais, d'été, et j'ai hâte un jour d'avoir un jardin à moi et d'en mettre en pleine terre parce que là voilà, j'ai envie d'en profiter en pot, puis je vous en ai déjà parlé, c'est un jardin en location, donc je plante des choses, mais bon, j'y vais avec parcimonie, j'ai envie que ça soit les miens. À l'automne, je vous ferai une petite vidéo simplement pour les mettre en dormance, pour les sortir de terre et les conserver, si vous les conservez pour l'année prochaine. C'est un peu comme des bulbes voilà, d'automne, par exemple des tulipes ou des jacinthes. Quoique souvent je les laisse en terre, mais si vous cultivez en pot, peut-être que vous les avez retirés après, à la fin du printemps, pour les mettre de côté, pour les replanter en terre à l'automne. Et ben là, je fais la même chose. À l'automne, je les enlève et je les replante en terre. Et ben, si c'est à l'extérieur, avril prochain. Je vous montrerai tout ça. Je ferai une deuxième partie pour cette année, pour ces caladiums 2024. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça aide beaucoup ma chaîne, ou à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et je vous dis à très bientôt.